tous et bienvenue sur le podcast du Cappuccino des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Dans cet épisode spécial interview, nous allons faire la connaissance de la romancière Sophie Hall, qui a publié sa trilogie Alicantia, j'espère que je le prononce bien. Bonsoir Sophie et bienvenue sur ce podcast. Bonsoir Jess, merci à toi de me recevoir, ça me fait très plaisir. Merci d'avoir accepté. Alors, si on commence... tu dis très bien Alicantia, pardon. Alors c'est parfait. Je prononce bien. Bon, si on commençait par une petite présentation, peux-tu nous dire qui tu es ? Je m'appelle Sophie, j'ai 34 ans, j'ai toujours plus ou moins écrit et je suis plutôt touche à tout, c'est-à-dire que de la peinture au papier mâché, à du bricolage, je fais beaucoup de choses autour de mon univers et j'écris de la fantaisie surtout et on va dire je suis une maman d'une trilogie de fantaisie, donc Alicantia. Ok. Alors, si tu nous expliquais un peu comment t'en es venue à l'écriture, quel est ton parcours ? Alors, je n'ai pas forcément commencé par l'écriture. Par exemple, certains tenaient des petits journaux intimes quotidiens. Moi, c'était absolument pas mon cas. J'étais pas assez assidue pour ça. J'étais plutôt dessin. Et c'est en 6e que j'ai vraiment commencé à écrire et en 3e, surtout, où j'ai fait une petite nouvelle policière. On voit vraiment à quel point j'ai dévié. Donc, j'ai fait une petite nouvelle policière pendant mes cours, grâce à une professeure exceptionnelle. Et après, ça m'est revenu de plein fouet à la fac. Mais il y a eu vraiment une grosse pause. Et à la fac, j'ai commencé à Alicantia. D'accord. Alors, si tu nous expliquais un peu ce qu'est ta trilogie, ton petit bébé, Alicantia, tu peux nous en dire un peu quelques mots ? Alors, je risque d'être très robotique parce que je répète toujours la même chose, donc je m'excuse d'avance, mais voilà, c'est à force de répéter, on prend des petits tics de langage. Donc, Alicantia, c'est une saga fantasy qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Elimina. Au début de l'histoire, elle a 18 ans. Elle a perdu ses parents dans ce qui semble être un malencontreux accident, un incendie de leur maison. Et de ce fait, elle part vivre chez des amis de la famille et les choses s'enchaînent un petit peu pour elle parce qu'elle découvre qu'elle peut se servir de la magie, qu'elle ne contrôle pas, c'est pas inné, ça se travaille. Et un ami lui dit que y a une vieille prophétie qui dit qu'un élu va venir pour rallier tous les peuples du continent afin de contrer une menace qui serait un méchant sorcier dont on n'a plus entendu parler, qui s'appelle Xortius. Et on suit donc Elimina dans sa quête sur 3 tomes. Waouh. Et comment ça t'est venu, cette histoire ? Comment tu t'es dit, tiens, j'ai mon personnage, j'ai mon intrigue, je vais écrire son histoire? Alors, le lieu était cocasse. C'était en cours de musique et nature à la fac. Un cours auquel je n'ai toujours rien compris. Mais ça m'est venu plutôt comme ça, assez facilement. Je savais déjà le personnage, je savais déjà le lieu. Elimina, elle avait un autre nom, mais comme c'était un nom qui existait déjà, Alamina Harker, la femme vampire. Donc du coup, j'ai juste modifié le début de son prénom, mais sinon tout s'est emboîté assez facilement. Je dessinais une carte pendant ce contrôle que j'avais bâclé en 5 minutes. Ne reproduisez pas ça. Et je dessinais même l'œuf du dragon en train de d'éclore. Et voilà, je suis vraiment partie d'un coup comme ça. Ok, c'est comme ça que ça t'est venu. Oh, ça marche. Tu me disais tout à l'heure que ton premier récit, c'était une nouvelle policière. Comment ça t'est venu en 3e à 14-15 ans ? Tu t'es dit, tiens, je vais écrire une petite nouvelle. On a fait un voyage scolaire en Espagne. On nous a fait loger dans une sorte de monastère.
je saurais absolument pas dire où c'était, voilà, mais j'en garde un souvenir assez particulier parce que, on avait un dortoir commun Mmh. et moi j'avais le double lit. J'étais sur le lit du haut en plus, le double lit tout au fond, à l'angle opposé de la salle de bain D'accord. et en fait, de mon double lit Mmh. vers là-bas, il y avait une grande traînée rouge au sol. Oh! Peinture, traînée de sang. À 14 ans, notre imagination fait le travail. Tout à fait, oui. Et en plus, il y avait une porte dans le couloir juste à côté. On n'avait pas le droit d'y accéder. Mmh. Soi-disant, l'escalier était trop dangereux. D'accord. Mais ça aussi, ça a suffi à alimenter mon imagination et inventer une petite enquête D'accord. policière. Donc tu te bases en fait sur, tes observations, ton vécu, tes petites anecdotes et puis pof, tu as une histoire qui te vient et tu l'écris. Je pense que notre imagination à tous, de toute façon, vient de la somme de tout ce qu'on a vu, lu, entendu, Mmh. vécu. Donc oui, c'est ça a alimenté tout mon imaginaire. D'accord. Et tu n'avais jamais écrit avant? Ça t'est venu même pas des petites histoires ou des petites rédactions? Des fois, parfois, ça peut, 6e, on nous faisait travailler les contes, Mmh. alors que certains avaient du mal à écrire une page, simple. Oui. J'avais fait 2 copies doubles. Ah oui, effectivement, tu avais des idées plein la tête. Oui, et ma prof de français, quand elle nous a rendu les devoirs, elle m'a mis, 19,75 parce qu'il fallait bien enlever un quart de point pour une faute, c'est ce qu'elle a dit, Mmh. et qu'elle avait lu l'histoire à sa petite nièce qui était toute émerveillée, devant mon compte. Oh, c'est génial ça! Ah, ça fait Oui, un bon souvenir ça. oui. Ah bah, j'imagine. Donc ça, ce sont, tes inspirations, tes débuts et comment tu as vécu la publication de ton premier roman, Alécantia? Comment ça s'est passé? Alors j'avais, envoyé des manuscrits à différents endroits. Mmh. J'avais le conseil départemental des Landes qui, me soutenait dans ma démarche au début, en me disant que si par cas on me proposait un contrat mais qu'il fallait le financer, ils Mmh. m'aideraient. D'accord. Donc je suis partie très motivée, j'ai envoyé dans toute la France et Mmh. j'ai une maison d'édition qui m'a répondu, hors département des Landes. D'accord. Et j'ai contacté le conseil général parce qu'il me demandait quand même plus de 3 000 €. Ah oui. Voilà, et la dame a retourné sa veste. Ah mince. Elle m'a dit que comme ça faisait pas partie du département des Landes, il était hors de question de m'encourager parce que l'argent ne serait pas réinjecté dans le département. Mmh. Donc ça a été assez angoissant. J'ai lancé une campagne participative, ça s'est bien passé, j'ai Mmh. eu du soutien. J'ai quand même fait, du coup un petit crédit et après je me suis lancée. J'étais soutenue par, une connaissance qui me faisait l'illustration, donc de la carte. Elle devait Mmh. me faire la couverture. Mais quand on me connaît, on sait que tout est péripéties avec moi, donc elle m'a lâchée. Ah mince. Elle n'avait pas fini la couverture et j'ai eu la chance parce que, on m'a donné une solution, une jeune fille qui pouvait me faire la couverture du tome 1. Mmh. Donc au bout de 2 ans, mon livre est sorti et le moment le plus exceptionnel, je crois que c'est quand j'ai ouvert les précommandes de mon côté toute seule. Mmh. Je me disais: «Bon, si j'en fais 10, ça sera bien». J'en ai eu plus de 40. Waouh! Bien. Ouais. À gérer toute seule, c'était un peu, panique. Je faisais des factures et tout ça et j'étais comme ça: «Faut que j'oublie personne, faut que j'oublie personne. Ne te trompe pas dans les dédicaces. Là, c'est pour telle personne, voilà», donc Un petit peu de mais stress. oui, mais tu as cette fierté d'avoir, ton livre fini dans les mains, malgré toutes les péripéties qu'il y a eu et malgré, tous les couacs qu'il y a eu après avec, cette première maison d'édition. Parce que Mmh. petit aparté, on ne signe pas un contrat si on nous demande de l'argent. Oui, Voilà. effectivement. Mais moi, je connaissais pas le monde. Maintenant, je le connais, donc je le clame haut et fort, pour les débutants. Ne signez pas, autant vous auto-éditer dans ce cas-là. Mais Oui. voilà, surtout 3 000 €, c'est pas rien. Oui, non, c'est une petite fortune, effectivement. Et j'allais te poser une question, elle est partie. Reviens, question, s'il te plaît. J'allais te demander... Ah oui, ton site internet. Parce que j'ai vu que tu avais créé un site internet spécialement
pour Alecantia. Comment ça t'est venu aussi cette idée de créer un site qui lui était quasiment entièrement dédié pour pouvoir promouvoir ton histoire? J'avais toujours eu envie de partager tout ce que je ne pouvais pas mettre dans mes livres, parce que je pense que j'aurais mis tout ce qu'il y a sur le site internet, ça aurait pas été une trilogie, ça aurait été des encyclopédies énormes. D'accord. Donc j'avais vraiment envie de proposer ça. Heureusement, j'ai eu du soutien. Mon second éditeur m'a proposé d'avoir ce site internet-là. Et pareil, une connaissance a monté tout le site gratuitement, bénévolement. Donc je lui ai toujours été reconnaissante pour ça. Et en plus, c'est qu'elle m'a suivie dans mes délires. Je lui disais, en fait, je veux pouvoir faire ça, je veux qu'on puisse naviguer sur les cartes, on clique, on arrive sur le lieu, comme si on voyageait vraiment. Je veux qu'on puisse voir les personnages qu'on peut rencontrer dans telle ville. Je veux qu'on puisse rencontrer les créatures aussi. Donc c'est assez complet et il est toujours en évolution parce qu'il y a énormément de travail toujours à faire dessus. Mais j'en suis très fière parce que c'est énormément de travail. Oh bah j'imagine, oui, entre l'écriture du roman, plus le world building, plus exposer de façon aussi interactive du coup, parce que si tu cliques la carte, tu vas à l'endroit que tu as demandé. C'est un sacré boulot, hein. Moi, Et aussi, ce qui est compliqué, c'est que quand tu fais ça, il faudrait pouvoir financer les illustrations. J'ai près de 300 personnages, presque autant de créatures. Ah oui. Les lieux, je pense qu'on est à près de 40. Et donc forcément, financièrement, c'est pas toujours possible. Et je me suis lancé le challenge il y a 1 an de dessiner moi-même. Et j'ai commencé par les créatures. Et je trouve que j'ai pas mal évolué, j'en suis contente aussi. Et après, j'ai fait les personnages. Alors, c'est pas ma tasse de thé, mais au moins, il y a quelque chose. Et j'ai commencé les lieux. J'ai fait 1 lieu. C'est déjà pas mal. Oui. J'en avais d'autres de base faits par donc Crive, qui a fait les couvertures des 3 tomes. Il a fait quand même quelques illustrations pour mon univers. Donc, ça me laisse pas sans rien. Bah, tant mieux. Et quand tu te lances dans une séance d'écriture, est-ce que tu as un rituel, des habitudes, des choses que tu mets en place avant d'écrire ou t'écris comme ça te vient, à l'endroit où tu es? Ça peut être là où je suis, avec ce que j'ai sous la main, donc un de mes 36 carnets, un stylo, un bout de papier si jamais j'ai une idée. Alors, je suis la reine des post-it, voilà. J'en ai de toutes sortes. Et sinon, si vraiment je veux retaper sur l'ordinateur, parce que j'aime bien, tu vois, d'abord écrire de façon manuscrite et retaper derrière, parce qu'il y a des choses que tu peux déjà modifier en te relisant ou corriger des fautes, où tu te rends compte que tu as oublié un mot, tellement tu étais dans ton truc. Voilà. Et donc, j'aime bien, du coup, quand je suis derrière l'ordinateur, me mettre petite playlist fantasy sur Spotify, monter, que j'ai tendance à oublier et que je me retrouve avec du thé froid. Voilà. Mais voilà, c'est globalement ce petit genre de rituel. J'ai juste besoin d'être dans ma bulle, pas de bruit sonore désagréable en fond, des gens qui parlent trop fort ou, je sais pas, un camion qui klaxonne toutes les 5 minutes dans la rue. Donc, voilà, juste une bulle. Tu me donnes de quoi écrire et let's go. D'accord, ça marche. Là, donc, c'est ton projet actuel, Alecantia. Est-ce que tu as d'autres choses que tu veux créer sur ton roman ou faire des séances de dédicaces, des salons ou ton actualité? Alors, au niveau d'Alecantia, j'ai toujours ce rêve d'un jour de faire une BD par rapport à un groupe de personnages du tome 2. Mais je n'ai pas mon binôme. Et je me dis qu'un jour, ça arrivera, ça va le faire. Et puis, ça me laisse le temps, moi, de pouvoir me peaufiner au travail de BDaste, parce que c'est un autre travail que celui d'écrire des romans. Mais sinon, je suis partie sur un autre livre qui avance bien niveau écriture. Ça reste de la fantasy. Là, par contre, le world building, il est énorme.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas une plante ordinaire, pas une créature ordinaire, pas une pierre ordinaire, tout est inventé. D'accord. Donc c'est vraiment énormément de travail en amont. Donc je travaille sur ça et en parallèle, je me lance dans l'auto-édition. Mhm. Donc ça aussi, c'est pas mal de travail parce que je découvre d'autres casquettes que je n'avais pas jusqu'à présent. Mhm. Et du coup, la trilogie Alecantia va ressortir prochainement, mais juste sous mon nom de plume. D'accord, en auto-édition. Et tu vas passer par une campagne Ulule ou un financement participatif ou tu vas te lancer directement Pour la trilogie Alecantia, j'ai prévu juste de me lancer comme ça. Mhm. J'avais déjà de toute façon les manuscrits corrigés, j'ai déjà réglé les illustrations. Mhm. Donc c'est vraiment une simple réimpression d'une certaine façon. D'accord. Donc je compte pas demander à nouveau aux gens de m'aider à... Oui, parce que ils m'ont aidé dès le tome 1, j'ai l'impression à chaque fois, tu vois, de demander l'aumône. Oui, Alors que c'est compliqué. Voilà, donc pour la trilogie Alecantia, je demanderai pas. Je pense que je ferai des précommandes pour mon prochain livre, Mhm. avec des petites surprises, Des évidemment. goodies. Voilà. J'imagine. Et donc, du coup, pas de salon de dédicace ou quelque chose de Si. prévu? Alors, je suis inscrite à un salon médiéval en août. C'est du 14 au 17, Mhm. donc 4 jours complets. Je vais pouvoir y installer pour la première fois mon stand. Ah, Ouais. Et ensuite, j'ai validé aussi un autre salon médiéval en septembre. Donc, je crois que c'est le week-end du 21, quelque chose comme ça. mhm. Le week-end d'avant, il y a un salon sur juste le dimanche, mais à valider. Et je me suis inscrite pour un salon en novembre également, en attente de réponse. D'accord. Et c'est pas trop dur de se lancer comme ça dans des salons? Il y a peut-être des procédures derrière ou... La première fois que j'ai fait un salon, on m'a libéré une petite place. Mhm. Après, le plus dur, je crois que c'est d'arriver à trouver des salons qui soient dans mon secteur, qui acceptent. Alors, parce que maintenant, il y a l'auto-édition et tous ne prennent pas des auto-édités. Il y en a, ils s'en fichent complètement, donc merci à eux. Mhm. Mais c'est vraiment d'arriver à trouver des endroits où ils font des salons et des salons intéressants. Mhm. J'ai un auteur local qui m'a déconseillé plusieurs salons en disant que on nous faisait payer le repas, on nous faisait payer la table et tout, et D'accord. que c'était pas un salon très fréquenté. Donc il le déconseillait parce que financièrement ça sert à rien. Ça joue. Ouais. Donc il faut trouver. Après, le contact, les organisateurs en général est très bon. D'accord. Ils sont humains et j'ai fait ma place depuis mon premier salon en 2018. Je commence à avoir être mon petit rodée. réseau. Ouais. Et tu te souviens de ta première dédicace? Ton premier salon en tant qu'autrice derrière la table qui dédicace? Et bien, je me demandais si c'était les Vasconiales de Saint-Sevé qui se tient le dernier week-end de juillet. Mhm. Et je pense que c'était ça, donc 2018. Et ensuite, il y a eu Jaune. Mais il me semble que le premier, c'était vraiment le salon médiéval qu'on a ici dans les Landes, donc Saint-Sevé. Mhm. On m'avait prêté une tente médiévale. On m'avait dit, c'est chez moi, maintenant c'est chez toi, tu prends la table. Et à un moment, on m'a même mis une petite chouette derrière moi. Ah, c'est chouette. Comme c'est mon symbole. Oui, tu peux le dire, c'est Oui. chouette. J'avais ma chouette avec moi, j'étais trop contente. J'imagine. Et ta première dédicace? La première signature posée sur ton livre? Alors ça, c'était du coup pendant les précommandes que j'avais fait de moi-même chez moi, et ça fait bizarre. On se dit, alors il faut pas que je me trompe. Alors le nom, que je fasse pas de coquilles, parce que j'étais très forte pour les coquilles. Tu vois, tu ouvres ce livre, je sais pas pourquoi je mange le S. Ah oui. Voilà. Et du coup, ça m'énerve parce que c'est un truc que j'ai gardé et du coup, je fais que relire. J'ai dit, oups, on modifie, il faut pas oublier son S quand même. Parce qu'en fait, je suis avec toi qui ouvre ce livre et ça me perturbe, je sais pas pourquoi. Voilà. Je mange les S. On est humain. Voilà. Il y a des fois, il y a une coquille qui veut rester dans notre cerveau et c'est toujours la même. Ah bah écoute, il en faut bien. Hein. Et si tu avais des conseils de lecture ou d'écriture, ou les deux, à nous donner, qu'est-ce que tu pourrais partager avec nous? Je conseillerais de ne jamais se forcer.
je trouve ça contre-productif, ça peut se ressentir à la lecture. Il faut se laisser porter par ce qu'on a envie d'écrire, quand on a envie de l'écrire. Voilà, ça peut être libérateur. Il y en a, ils écrivent quand ça ne va pas dans leur vie. C'est là qu'ils sont le plus productifs. Il y en a, c'est quand tout va bien dans leur vie. Moi, je suis plutôt deuxième partie. Quand tout va mal, je me replie un peu sur moi-même. Je préfère me libérer l'esprit. Donc, il faut trouver notre confort d'écriture. Ne pas se forcer, prendre le temps, ne pas brûler les étapes, n'allez pas dépenser de l'argent dans 300 illustrations si c'est pour que finalement vous abandonnez votre livre au deuxième chapitre d'écriture. Oui. Ça serait dommage. Voilà, prenez le temps, ne vous mettez pas à la pression, ça sert à rien. Déjà, se satisfaire soi-même en écriture, c'est très compliqué. Donc, écrivez déjà pour vous. Et quand vous vous sentirez prêt, lâchez-vous, sortez-le, mais ne vous mettez pas la pression à vous dire « est-ce que quelqu'un va aimer ?» Juste faites-le. D'accord. Bon conseil. Et un conseil de lecture, peut-être ? Moi, je suis plutôt une lectrice, feignante. Il y avait une période où je ne faisais que lire, et je crois que depuis que j'écris, je lis beaucoup moins et je ne lis que des livres assez éloignés de mon genre. Donc du coup du policier, qui était ce que j'écrivais au tout début, des thrillers, Stephen King, j'ai lu La Psy récemment. Donc je pense qu'il faut juste prendre un livre et se dire... Moi, je lis la 4e de couverture, je me dis « ah ouais, ça va être pas mal ». Et je le prends, je le lis. Mais si je me sens pas de lire, je vais pas aller me forcer non plus. J'ai pas envie de commencer à le lire, de pas... tu lis ton paragraphe, tu vas le revenir 3 fois dessus et il s'imprime pas dans ta tête parce que t'y es pas, t'as pas forcément envie de lire à ce moment-là. Je sais qu'il y en a qui lisent beaucoup de livres en même temps. Je ne sais pas comment ils font. Moi non plus. Je sais pas. Pas mélanger les personnages, pas mélanger les histoires, pas mélanger les intrigues et se dire mince, ce plot, je l'aurais pas vu là, je l'aurais vu dans l'autre. Effectivement. Oui, c'est ça. Je comprends. Moi, j'en lis un et j'ai eu ma période, j'ai l'impression que c'est à peu près ça, genre boulimie de lecture. Je vais lire plusieurs livres en peu de temps et après, je vais plus en toucher un pendant une grande période. D'accord. Là, j'ai eu une accalmie de 2 ans de lecture, je pense, ce qui est quand même assez important. Et derrière, j'ai lu 5 bouquins et maintenant, je suis à nouveau en stop. Écoute... Il y a aussi les moments pour lire, le mood pour lire, l'instant pour lire. Et après, c'est tout un chacun, effectivement, a ses habitudes. Je comprends. Si maintenant on veut te trouver pour connaître ton actualité, où est-ce qu'on peut te chercher ? Le mieux, c'est Instagram. J'ai un compte. Je partage un petit peu tout ce qui me passe par la tête, des anecdotes, des choses que je fabrique. Donc, on parlait de mon stand médiéval tout à l'heure. J'ai fait des vignettes. J'ai trouvé un petit ton humoristique qui a l'air de plaire, donc je pense que je vais le garder. Et donc, mon site internet, j'essaye de relayer les informations. Je suis pas une harceleuse avec une newsletter. S'il y en a une par mois, c'est exceptionnel. C'est plutôt quand j'ai écrit au moins 3 nouveaux articles que je l'envoie. Donc, ça reste très raisonnable. Et pour finir, il y a ma chaîne YouTube où je publie un petit peu. Il y a pas énormément de choses dessus. Mais voilà, quand j'ai une petite idée de vidéo, je mets en place. D'accord. Je sais que je t'ai entendu raconter une histoire. C'est intéressant. Je comprends. Bon, on arrive à la fin. Est-ce que tu as d'autres choses que tu souhaites partager avec nous ou tu nous as tout raconté ? Je pense avoir tout raconté. Juste suivez, il y aura des petites surprises dans pas longtemps. Pour la suite de l'aventure d'Alecantia. Tout à fait. Ok. Eh ben,
Voilà, ce nouvel épisode de podcast est fini. J'espère que cela vous a intéressé, que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci Sophie d'avoir été mon invitée. Moi, de mon côté, j'ai lu le premier tome de ta série. Je l'ai découvert avec beaucoup de plaisir. Il va falloir que je rajoute les 2 autres tomes. Alors, je vais peut-être attendre que tu les aies auto-publiés. Et puis, je les rajouterai dans ma palle. Et comme ça, je pourrai continuer de suivre les aventures d'Emina et ses amis. Merci à toi d'être venue. Je suis vraiment ravie d'avoir fait ta connaissance, Sophie. Mais merci à toi, Jess, c'est un vrai plaisir. C'est partagé. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker et à partager. Si vous le souhaitez, vous pouvez donc retrouver Sophie sur sa page Instagram, s.hall_romancière, ou sur son site internet alecantia.fr, ou sur sa chaîne YouTube s.hall_romancière. Voilà, merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.